Ouais, bro. Je carbure là, hein, je carbure. Je carbure. On fait comme ça. Tu partages. Bonjour la famille. J'espère que vous portez très bien. De mon côté, ça va très bien. Voilà. Très bien. Une fois de plus, merci à toutes ces personnes-là, voilà, qui ne font que montrer l'amour à l'endroit des déplacés du Nozo. Voilà. Nous sommes comme ça là, à la ligne, la longue ligne, the straight line. Voilà. À la ligne droite, comme disent les anglophones. Voilà. Nous sommes comme ça là, à la ligne droite. Anne-Marie Weskwaba. Mais ma chérie, tu m'as oublié. Tu es où depuis, Anne-Marie? J'ai oublié de t'envoyer le lien. Je remarque ce nom-ci là. Anne-Marie Weskwaba. Tu n'as pas participé. C'est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? J'espère que tu vas bien, ma soeur. Vous êtes comme ça nombreux, parfois vous disparaissez. Faites au moins un signe de vie. Il ne faut pas avoir honte. Hein. Ici, quand on a des soucis, on vient ici présenter sur la toile. Ça demande beaucoup de courage. Vous aussi, quand vous avez des problèmes, et que, par méga hier, vous avez participé, vous avez aidé les uns les autres, n'hésitez pas de me contacter. Moi, je suis fier d'aider quelqu'un hier qui m'a accompagné dans un projet. Moi, là-bas, je suis reconnaissant. Non, c'est vrai. Et je n'aurais pas honte de venir pleurer pour toi. Vous êtes nombreux comme ça, là, vous posez des bons actes. Mais, quand vous avez des problèmes, vous gardez, vous restez dans votre silence. Ce n'est pas bien, c'est une mauvaise manière. Vous êtes nombreux là. Hein? Vous êtes nombreux là. À participer, à accompagner, à aider les inconnus. Mais le jour que vous avez des problèmes, vous avez de la peine à écrire. Ayez ce courage. Ah, Désiré Désir est ici avec moi. Désiré bon, ancien Désiré, dis mon nom, c'est ça non? Voilà. Maintenant aujourd'hui elle s'appelle Désiré Kakano. ma pote. Oui, merci, elle a participé. Je dis grand merci. J'attends ta contribution aussi pour les déplacés du Nozo. Voilà. J'espère que tu vas bien. Voilà le titre du direct de ce matin. Est-ce que quand tu dotes ta femme, elle doit encore rester chez ses parents? Est-ce que quand tu dotes une femme, c'est-à-dire ta femme, est-ce qu'elle doit encore vivre chez ses parents? Parce que là, c'est la tradition qui entre en action. Quand tu dotes une femme, est-ce qu'elle doit encore vivre chez ses parents? Question. Mais elle ne doit plus vivre chez ses parents. Sauf en cas majeur. Petit frère, c'est parce que tu n'as pas encore une situation de vie. Tu ne peux pas t'entêter à aller doter une femme et la femme vit encore chez ses parents. Dès lors que tu dotes une femme, sache que si elle vit encore chez ses parents, elle est encore sur la charge de ses parents. J'ai de la peine qu'on respecte ton acte. Hein. J'ai de la peine hein, qu'on va considérer ton acte. Hein. Quand tu dotes une femme, ça veut dire que tu t'es déjà préparé de prendre cette dernière en charge. Mais oui, bonsoir, bonjour ma soeur Désiré, ex-Edimo, aujourd'hui Désiré Kakano, Désiré Désir, le désir, ma soeur chérie, bisous.
Ah oui. Mais oui. Quand tu dotes une femme, ça veut dire que tu es déjà prêt à l'assumer. À subvenir à ses besoins. Ce n'est pas la blague. Parce qu'aujourd'hui, les gars vont doter la femme comme si c'était un jeu. Petit frère, quand tu peux doter une femme, toquer la porte, c'est une forme de présentation. Mais aller doter une femme, c'est une charge que tu portes dorénavant. C'est ce qu'on appelle le mariage traditionnel. Le mariage à la mairie. C'est le mariage des blancs, hein. C'est le mariage des blancs. Nos parents, nos ancêtres n'avaient pas l'acte de mariage, hein. Mais elles étaient reconnues comme la femme du grand-père, comme la femme de tel. Il faut prendre de la hauteur. Voilà pourquoi quand on dit que quand tu as pris de la hauteur, tu es mature, tu prends tes responsabilités. Ça veut dire que dorénavant, elle vit à tes côtés, avec tes enfants. Nous sommes nombreux à avoir doté la femme et laissé encore cette dernière chez ses parents. Voilà pourquoi quand tu as le problème avec elle, elle te rappelle toujours. Quand tu m'avais doté, quand on a fait notre premier enfant, n'est-ce pas? Ce sont mes parents qui le prenaient en charge. Ce sont mes parents qui faisaient comme ça. Alors que tu avais même déjà tes moyens. Petit frère, quand tu as doté ta femme, avant de partir la doter, rassure-toi que tu as préparé un endroit pour elle. Ce qui va arriver, va arriver. Qu'elle soit auprès de toi, elle peut te tromper. Qu'elle soit loin de toi, elle peut te tromper. Yeah? C'est là tous. Yeah. Qu'elle soit près de toi, elle peut te tromper. Qu'elle soit loin de toi, elle peut te tromper. Mais oui. Qu'elle soit loin de toi, elle peut te tromper. Donc voilà. Donc il ne faut pas avoir honte. Quand tu as déjà doté ta femme, de prendre cette dernière. De prendre cette dernière. Et pas vivre chez tes parents. Chez tes parents. Que ce soit en Asie. Que ce soit en Europe. Que ce soit en Amérique. L'homme peut épouser sa femme et vivre chez ses parents. Avec elle. Il ne rend compte à personne, c'est sa maison. Voilà pourquoi on dit, les hommes restent, les femmes s'en vont. Les hommes restent, les femmes s'en vont. Mais oui. Et les Asiatiques alors ont dépassé le niveau là. Les Asiatiques ont dépassé le niveau là. Ils n'ont pas de problème. Arrêtons de vouloir faire comme les autres. Et après ils souffrent. Si tu dotes ta femme, petit frère, retire-la de chez eux. Parce que là où tu laisses ta femme là, elle continue à avoir l'éducation de là-bas. Elle continue à avoir l'éducation de là-bas. Elle continue à avoir l'influence de là-bas. Donc quand tu dotes déjà une femme, ça veut dire que tu es déjà rassuré que celle-ci là, je me suis engagé. C'est un aller sans retour. Mais ça veut dire que tu dois la prendre et qu'elle vienne habiter chez tes parents. Chez tes parents. Pas chez ta grande soeur, non. Pas chez ta grande soeur. Ta grande soeur qui est mariée, la vit chez un autre homme. Ta grande soeur mariée vit déjà chez un homme. Ça veut dire qu'elle est sous la tutelle de quelqu'un. Avec une autre éducation. Alors que tes parents éduquent ta femme de manière qu'elle s'adapte à la famille, à ton éducation, l'éducation qu'ils t'ont inculquée. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes ça. Voilà, parce que hier auparavant, nous on avait honte. On dit que oh, non, notre maison n'est pas jolie, notre maison n'est pas beau. Si elle t'a accepté, elle t'accepte avec tes défauts. Si elle t'a accepté, ça veut dire qu'elle accepte de partir préparer dans la cuisine en bois de ta mère. En attendant qu'un jour tu aies une belle maison. En attendant qu'un jour tu rentres au Cameroun. Ta femme doit s'adapter à tes parents. Ça c'est moi qui vous parle. C'est votre grand frère qui vous parle. 23 ans de vie commune. 20 ans de mariage. J'ai signé mon acte de mariage. Ça fait 20 ans aujourd'hui. J'ai signé mon acte de mariage. Ça fait 20 ans. Donc je sais de quoi je parle. Donc pour ceux qui vont dire que oh, le grand a dit quoi comme ça là. Petit frère, tu vas lire le moment venu.
Ce sont les expériences que je partage avec vous au quotidien. J'ai décidé de partager avec vous. Parce que le monde est en train d'aller en couille. En couille, en couille, en couille, en couille, en couille. Voilà, petit frère. Pour mieux connaître même ta femme, il faut l'habituer à tes parents. Une femme qui boude tes parents, qui est irrespectueuse avec tes parents, qui ignore tes parents. Sache que ton temps arrive. C'est pas toi qui seras épargné. Le moment venu, toi-même, elle va t'ignorer. Elle va te manquer de respect. Si elle manque de respect, si elle ignore tes parents, c'est pas toi qui seras épargné. Elle ignore tes géniteurs. Ton géniteur, ta génitrice. Elle est boude. Elle manque du respect. Cette femme va aussi te manquer du respect un jour. Parce que sur la terre, là, nos parents sont nos dieux. Dans les traditions asiatiques, même dans le temps, en Europe, même dans le temps, même en Amérique, asiatique, africaine, petit frère, quand tu donnes ta femme là, hein, elle n'appartient plus à sa famille, elle appartient à ta famille. J'ai fait le Soudan. Au Soudan, j'avais mon meilleur ami. Sa grande sœur était mariée à côté. Wallah billahi. Le jour qu'elle vient chez eux, c'est la fête. Parce qu'on te dit que ça fait 2 ans qu'elle n'est plus venue ici à la maison. L'homme n'a aucune obligation à aller rendre visite à sa belle famille. Selon la tradition. L'homme n'a aucune obligation d'aller rendre visite à sa famille. Mais la femme a obligation de faire partie de la famille de son mari à jamais. Elle fait partie de la famille à jamais, pour toujours, forever. Forever. En tradition, même en islam. Même en islam. Je dis même que, même ici là, j'ai un grand frère de Mbanga qui est ici là, il a épousé une Indonésienne. Il a acheté la maison presque à côté de sa belle famille. Mon ami, le gars, la fille fait 4 ans, 5 ans sans aller chez sa belle famille. C'est la tradition. Alors que tu es capable d'habiter chez tes parents et épouser une femme. Hein? Elle habite chez tes parents avec toi, comme font les Indiens. C'est une affaire de pauvreté. Quand vous voyez les Indiens là, construire les maisons, tout et tout là. Attendez, les maisons qui sont à côté là, c'est les maisons des garçons. Mais oui, les hommes riches préparent leur vie et préparent celle de leurs garçons. Parce que la fille demain peut épouser un gars d'une bonne famille qui va l'amener avec elle, qui va l'amener avec lui. Autant pour moi. Ah, tu vois un peu. Donc voilà la différence entre l'homme et la femme. L'homme peut être chez eux. Son père a conçu une maison pour lui. Je prends un exemple. J'ai conçu ma maison avec 2 niveaux derrière. J'ai construit ma maison à Douala, à Bonamoussa dit là-bas. Il y a 2 niveaux derrière. Pourquoi je l'ai fait? C'est pour que si un jour mon garçon grandit, il veut la femme, prends d'abord un appartement là-bas, tu habites chez tes parents. Ça c'est ma vision. Mais tu peux faire ça à une femme. Demain matin, elle rencontre un vrai homme, pas un gigolo. Parce que l'homme qui accepte aller vivre chez sa femme, soit il n'a pas de moyens, soit c'est un gigolo, soit en cas de force majeure, que peut-être celle-là c'est une reine, c'est une princesse, et puis la tradition du village refuse qu'elle aille ailleurs. Un peu comme la reine d'Angleterre. Un peu comme la reine d'Angleterre, le royaume d'Angleterre. La reine avait épousé son prince. Son prince. Qui lui a donné les enfants dans le royaume de ses parents. C'est différent. C'est les exceptions. Et c'est sur 1 million. Un homme qui va vivre chez sa femme, c'est un gigolo. Oui, tu n'es pas un vrai homme. Et tu ne seras jamais respecté. Et même tes enfants ne seront pas respectés dans la famille. Regardez bien. Même un beau frère qui passe son temps à demander de l'aide à sa belle famille, il n'a pas trop de considération. On dit que mais c'est même qui ça même. Si tu es un homme et qui passe le temps à te faire aider par tes beaux frères, par tes belles soeurs, mon ami, on n'aura pas trop de considération pour toi. Tu fais partie des sujets de moquerie de la famille.
C'est parce que ta femme ne te dit pas. Elle n'est pas à l'aise. Un vrai homme se bat. Un vrai homme, c'est sa loyauté à ses principes. C'est sa dignité qui en dépend. Moi, chaque fois je vais voir je vais aller voir mon beau-père. Papa, vraiment, trouve-moi l'argent. Papa, vraiment, j'appelle mon beau-frère. Vraiment, prête-moi 100 000. Prête-moi 200 000. Eh, mon ami, tu vas perdre ton respect. Laisse ça. On respecte un homme qui assume ses responsabilités. On respecte un homme qui prend la femme, qui part avec elle. Oui. Tout le monde voit comment la fille a brille. Oui. Malgré le nombre d'enfants, elle est tout là. Elle brille. C'est pourquoi je respecte mes beaux-frères qui assument les responsabilités. Je ne respecte aucun beau-frère qui est gigolo, qui passe son temps à soumettre ses problèmes à sa famille. Je m'en fous de toi. Tu es irresponsable. Je n'ai aucune considération pour toi. Tu es un voyou. Tu es un voyou. J'ai du respect pour les beaux-frères. Que quand je vois ma soeur, elle brille. Il assume son devoir d'homme. Son devoir de responsabilité. Ses charges. Son devoir conjugal, le temps pour moi. Ses responsabilités. Il envoie les enfants à l'école. Il ne crie pas dans les oreilles des gens. Mon ami, voilà la rentrée scolaire. Je ne crie pas dans ma belle famille. Je ne crie pas. J'assume. Et c'est comme ça depuis les années. C'est comme ça depuis les années. Petit frère. Quand j'ai décidé un jour, j'ai dit, mais attendez, c'est quelle manière ça? Mais attendez, j'ai dit que je vais épouser une femme. J'ai déjà toqué la porte. J'ai déjà doté. Mais pas son temps, elle vit tout chez ses parents. Mais, avec quoi on m'a dit, man? Je suis un mougou, quoi. Comment j'ai déjà toqué la porte? J'ai doté une femme. Elle habite tout chez ses parents. Hey, petit frère. Même l'idée de quitter Mbanga, c'est tout ça qui m'a fait quitter Mbanga à l'époque. Je dote une femme. Hey. Je dote une femme. Mais elle vit encore chez ses parents. Moins d'erreur. Non, tu sais que quand tu n'étais pas là, c'est mon père qui avait fait comme ça. On avait d'ailleurs un garçon. Il a dit un jour que, mais attendez, je suis un homme ou bien je suis pas un homme. Je suis un beau ailleurs. Ma formation dépasse celle du militaire ou pas. I be boy or I not be boy. Ouaman le Kemi. Mais moins d'erreur. Non, n'est-ce pas, c'est les beaux-parents là qui font. J'ai d'abord dit que d'abord, porte ton sac. Viens d'abord habiter ici là. Petit frère, j'avais mon auberge, il n'a pas conçu la maison. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la plus grande chambre. La plus grande chambre de mon auberge, c'est la chambre 105. C'est au moins 50 mètres carrés. Il y a tout à l'intérieur. J'ai d'abord pris ça. Il y a dit que habitons dedans d'abord. Avec mon premier fils. On habitait dedans. C'est comme ça que les choses ont changé. Mon ami, quand tu deviens responsable, même Dieu t'accompagne. La maison, j'étais rentré au Cameroun, la maison était morte. Mauvaise réputation. La sous-location. Les gens ont gâté la place. Hein? Les mauvais locataires. Voilà. Les clients viennent, ils volent les porte-monnaies, tout ça. Mon auberge avait pris un coup. Moi, j'ai décidé de vivre là-bas. Quand j'ai pris ma femme, dit qu'on va habiter ensemble, les choses ont changé. C'est moi-même qui étais le réceptionniste. Je cherchais seulement quelqu'un le matin pour venir nettoyer le sol. Tu pars. J'ai fait comme ça 6 mois, petit frère. La maison a repris sa force. Il a dit qu'on habite que là-bas. Mof. On habite que là-bas. C'est là après ça comme ça que je me suis organisé. J'ai conçu à côté. J'ai porté la famille. J'ai tapé dedans. Petit frère. C'est comme ça que constamment je me rends compte que quand elle part au marché, moins d'heures elle est partie voir ses parents. Moins d'heures elle peut voir ses parents. Il a dit que l'histoire si là, ça va que finir petit. Elle va finir. Comment c'est quelle manière ça? Pourquoi mourir là? C'est comme ça que je me bats. Oh, j'entre dans les tontines. C'est moi qui gère ma maison maintenant là. Attendez. Ouais. Comme ça que la chose est remontée encore. Les recettes 100 000, 200 000, comme auparavant. Les recettes le week-end comme ça, ils tapent les 300 000. Donc l'affaire là, c'est en train de prendre encore. Mais le nom de la maison c'était tout gâté. Tout gâté. Comme ça que je me bats, je m'en vais. Comme ça que je reviens là, finalisé. Et dit que toi là, toi tu peux me trouver chez vous là. On va vivre à Douala. Comme ça que je déménage. On peut vivre à Douala. On peut vivre à Douala, petit frère. Petit frère, quand tu as toqué la porte, tu as doté ta femme. Surtout quand tu as doté. Même si tu n'as pas encore épousé là, petit frère, c'est là ta femme. La tradition connaît que voilà ta femme. Et comme dit la tradition, on ne dote que la femme une seule fois. Pour un vrai gars qui veut épouser une femme, qui veut doter une femme qu'on a déjà dotée, tu dois rembourser la dot du premier. Tu dois le chercher. Tu dois me faire la paix avec lui. Par la tradition, ça ne blague pas.
Tu épouses une femme, tu donnes la femme, elle vient chez toi, elle n'accouche pas. Commence à chercher partout. Tu vas chez tous les marabouts. Mais petit frère, elle était là dotée. Elle était là dotée. Petit frère, méfie-toi. Vous voyez même pendant les deuils. Vous allez voir une mère qui s'est mariée. Après ça, elle a divorcé. Elle est partie se remarier ailleurs. Regardez bien comment souvent les grands enfants de son premier mariage, même le village sort. Monsieur, le corps part que là où on l'avait d'abord doté. Il y a les villages qu'on est sérieux avec ça. Mais oui, il y a le tribunal traditionnel. Il y a le tribunal coutumier. Ça existe. Ça existe. Bien beau, la loi moderne prime sur la loi traditionnelle, mais c'est une erreur. C'est une erreur, ça dépend du juge qui est devant là. Il y a des juges qui obligent. Mon ami est parti pour enterrer sa belle-mère. C'était la guerre là-bas. Il croyait que c'est l'argent. Mais on lui a sorti la machette. On lui a dit, si tu aimes trop ta belle-mère, va rembourser son premier mari. Le gars est parti. Il a déposé 3 millions à terre. Le type a dit que j'avais doté ma femme à l'époque à 500 000. Ça fait au moins 40 ans aujourd'hui. Le gars a remboursé. Le gars ne veut rien faire. Tu vas que rembourser, dis man. Tu rembourses. Si tu aimes vraiment ta belle-mère, rembourse. Le gars a remboursé. Mais oui, le gars a remboursé. Donc quand tu as doté une femme là, quand tu as doté une femme, ne laisse plus ces dernières chez ses parents. Voilà. Si tu n'es pas encore prêt, ne la dote même pas. Faut pas la doter. Tout ça parfois c'est la pression des autres. Petit frère, tu n'as pas besoin que ta belle famille te mette la pression pour que tu épouses les filles. Il ne t'a pas mis la pression pour que tu la dragues. Ça c'est la moindre des choses. Moi je ne permets pas à un beau-père de venir me dire que tu épouses ma fille quand. Attendez, mais attendez. C'est moi qui sera heureux ou bien c'est toi qui seras heureux? C'est moi qui vais épouser ma femme. Oui, c'est ta fille. J'ai le respect pour toi. Mais papa, de grâce, ne me pose plus ces questions. Mais c'est clair. C'est clair. Tu n'as pas le droit. Tu ne dois pas utiliser ton âge, ta position de beau-père pour vouloir m'obliger à faire ce que je ne suis pas encore prêt à faire. Je ne ferai jamais ça. Appeler le copain de ma fille ou bien que tu épouses ma fille quand. Attendez, c'est quoi ça? Je ne peux pas le faire. Pourquoi? Pourquoi? Mon ami, il y a des hommes qui épousent ta fille. Après même de servir le cadavre. Tu vas dire quoi? Ta conscience va te juger. Je suis contre tous ces beaux parents là, tous ces belles-mères, tous ces beaux-pères qui appellent les beaux-fils. Ça fait même petit. Ça fait petit. Tu peux apporter ta participation quand il y a les problèmes. Tu peux parler avec ta fille. Tu peux expliquer certaines choses à ta fille. C'est à ta fille. Mais celui-là, c'est l'enfant de quelqu'un. Il n'épouse pas ta fille. Mais ta fille peut se remarier ailleurs. La vie c'est comme ça. La vie c'est ça. Voilà. Tu peux dire que oui mon frère, mon fils, tu vas épouser ma fille quand? Mais attendez, pendant ce temps, Dieu a réservé quelque chose pour ta fille. Mais oui, Dieu a réservé quelque chose pour ta fille. Ah bon, je vais te bloquer aussi. El Pacino, je te bloque, ok? Je te bloque. Je vais te bloquer. Si tu viens ici me critiquer, on ne me critique pas. Quand un maître spirituel comme moi parle, et tu viens, tu m'écoutes, prends ça doucement. Si tu me critiques, mais arrête de te fâcher. Bon, je te bloque. Bah, pour moi, c'est un manque de respect. Ok? Quand tu m'écoutes, quand tu écoutes quelqu'un et que tu es fier de l'écouter, et que tu connais son tempérament, tu n'as aucun droit de venir dire là que non. Ton commentaire est en public. Tu critiques un monsieur comme moi en public, je te bloque. Parce que je suis pas ton camarade. Ok? J'ai mes amis là plein là qui me regardent. Ils sont partout dans le monde entier. Ils sont aux États-Unis, ils sont partout, en Europe, en Amérique, partout. Mais tu ne verras jamais bien faire les commentaires que vous, les petits minables personnes comme vous là. Ou bien c'est Al Pacino. Parce que vous êtes audacieux, vous êtes hautain. Je ne suis pas votre camarade. Vous êtes nombreux, vous me connaissez, je ne vous connais même pas. On n'est pas de la même génération. Ok? Donc quand je m'entête à venir sur Facebook, faire mes vidéos pour sensibiliser certains petits frères. J'ai Aurore. Déjà tu m'appelles grand frère. Et tu te permets de me critiquer encore. Tout à l'heure je te bloque. Ok? Parce que vous allez aller voir les autres qui disent les choses pour rien. Parce que ce que je dis là, c'est payant. J'ai des milliers de personnes, des centaines de personnes, tous les jours qui me disent Banga Diaspora, arrête de dire les choses pour rien. On doit te payer. Donc quand vous êtes audacieux, vous êtes en compétition avec certains grands frères,
Ok? Non, je vais te bloquer. Non, je te bloque, je m'en fous. Écoute ce que je dis. Attends, je suis un dictateur moderne. Je suis un dictateur positif. Je suis dans la dictature. Ok? Je conduis, je vois la route devant moi. Tu n'as rien à me dire. Ok? Quand tu es un petit frère, quand un homme parle, tu fermes ta gueule. Je ne suis pas de ta famille. Prends ce que je dis, tu profites de ça. Ce que je dis là ce matin, c'est très pertinent. C'est Dieu qui m'a dit, parle. Maintenant, on vient ici, on parle. Tu viens faire les commentaires pour me détourner. D'abord, j'arrête le direct et je vais te bloquer tout à l'heure. Parce que vous êtes les petits frères hautains. Ça montre que si moins d'erreurs, tu vas me manquer de respect. Alors que moi, je n'ai jamais fait ça. Moi, j'ai connu des grands frères qui m'ont persécuté, qui ont même dragué ma femme. Jamais de la vie. Parce que je sais qu'ils ont une longueur d'avance dans ce que je suis en train de faire. Mais aujourd'hui, vous êtes nombreux là. Moins d'erreurs, vous sortez. Le Boza, c'est un esprit. L'aventure a un esprit. Respectez les grands frères qui ont fait ce que tu es en train de faire depuis là. Il faut les respecter. Mais aujourd'hui, vous êtes audacieux. Parce que moi, je me suis engagé à être sur les réseaux sociaux. Ça ne te permet pas de me manquer le respect. Parce que je ne suis pas sûr que tu auras mon âge. Je ne suis pas sûr que tu auras le nombre d'enfants que moi j'ai. Je ne suis pas sûr que tu auras mon âge. Et qu'à mon âge, tu seras en santé. Comme moi là. Je ne suis pas sûr que si tu as la connaissance, l'expérience que j'ai, tu vas partager avec les autres. Vous êtes nombreux arrogants, conservateurs. Vous gardez les secrets pour vous. Donc, celui qui est là, celui qui me suit doit apprendre à connaître mon tempérament. Je ne te permets pas, je ne permets à personne. Voilà. Il y a beaucoup là qui mettent les commentaires. C'est un de mes grands frères. Je les appelle et dis, je ne suis pas d'accord. Tu fais ça encore pour chemin, je te bloque. Voilà. Fais ça pour chemin, je te bloque. Je m'en fous de toi. Ok, petit? Je m'en fous de vous. C'est vous qui avez besoin de nous. On n'a pas besoin de vous. Ok? Pas besoin de vous. Parce que même mes vrais fans, j'ai mes petits frères de fabrique qui sont là. Jamais de la vie. Il prend son téléphone, il m'appelle. Oh, grand frère Mbanga, tu as fait comme ça. Les enfants qui ont l'argent, vous n'avez même rien. C'est vous. Vous êtes audacieux. Hein? Tu vas voir les bons petits. Ils sont commandants dans l'armée américaine. Ils sont les docteurs aux États-Unis. Les ingénieurs pétroliers. Les chrétiens. Mais jamais de la vie. Il va t'appeler pour dire que Mbanga, tu as dit comme ça. Contribution Mbanga Diaspora, il a donné 500 000. Contribution. Ils sont nombreux là. Tu ne verras jamais le qui va prendre le téléphone. Va venir mettre un commentaire si bizarre que Mbanga Diaspora, tu as dit comme ça. Les personnes qui soutiennent Mbanga Diaspora. Mais je vois les petits audacieux mal élevés comme vous là. Vous êtes mal élevés. Et les gens ont ça. Oh. Où est son commentaire là même? Il faut le bloquer. Mais ça n'a rien. Petit salopard. Ça ne sert à rien de crier. Voilà. Il faut que ce que je vous dise là, quand ça en a les oreilles. Je parle, je fais. Voilà. Ça ne sert à rien de crier trop. Petit salopard. Venez sur le délai d'un grand frère, vraiment. Petit frère, je suis la légende des Beaux-Ailleurs. Ok? Nous sommes la légende. On n'a jamais perdu le nom. On reste égal à nous-mêmes. Est-ce que tu comprends? Nous sommes la légende. Voilà. Nous sommes les légendes. Est-ce que tu comprends? Voilà. Ce que vous choyez là, nous on banalise. On te dit pas. Tu n'as pas vu les photos? Quand on a mis les cannes à sucre sur la Mercedes, le cassé bolo, ça c'est la voiture cassé bolo. Nous on prend son pot au champ avec. On met les cannes au-dessus pour banaliser. Ce que les gens considèrent que non, c'est ça. Je banalise. Sur notre niveau de la vie. Petit salopard. Que grand frère, vraiment, j'aime ce que tu fais. Mais vraiment, tu te fâches trop. Dégage. Dis ça ailleurs. Alors. Ouais bro, je suis là dehors, je suis dehors. Ouais, Valère Capo, comment tu vas? Ah, Landry qui donne, Landry, Wambea. J'ai connu un cas similaire, la belle-mère maternelle amène l'enfant chez le marabout sans demander l'avis du père. L'enfant, tout ça, avec la complicité de la fille. Mais bien sûr, mon frère, bien sûr, Landry, c'est ça. Tout ça, c'est les choses quand tu as trop donné l'amour à une femme. Tu sais, il y a des hommes qui disent que j'aime cette femme. Maintenant, je vais la laisser où elle se sent plus en sécurité, où elle se sent mieux. Voilà l'erreur que nous, les hommes, nous commettons.
Voilà l'erreur que les hommes nous commettons. Tu épouses une femme que tu vas vivre avec elle pour toute la vie. Tu donnes une femme qui va vivre avec toi pour toute la vie. Mais comment tu laisses encore cette dernière s'habituer à ses parents? Mais c'est une erreur. Tu dois habituer cette dernière à tes parents, à ton côté. Parce que toute sa vie, elle va vivre à tes côtés. Est-ce que tu comprends? C'est l'erreur que nous, dans le passé, on a compris, on a rectifié. Il y a des filles que quand elles sont du côté de leur mari, de la belle famille, c'est comme si les corps grattent. C'est comme si les corps grattent. Où elle attache le visage comme une sorcière. Elle ne parle pas. Elle ne s'habitue à personne. Souvent la faute vient de nous. Pourquoi? Parce que tu ne l'as jamais habituée dans ta famille. Tu as pris cette dernière, tu as toqué la porte. Parfois tu l'as même épousée. Souvent tu l'as bien dotée. Mais tu la laisses encore chez ses parents. Elle est habituée à ses parents. Parfois avec 1, 2 enfants. Parce que tu vis en diaspora. Mon ami, fais comme les gars villageois là. Tu vois un gars dehors 5 ans. Sa femme est chez ses parents. Tu dois habituer cette dernière à aimer. Vous voyez des familles, les femmes qui blaguent avec les belles-mères, avec les beaux-frères, avec les belles-sœurs. Regardez bien, ces gens ont mis l'eau ensemble. Et ils sont habitués. Ils se connaissent. Ils connaissent le comportement de chacun. Mais à nos jours d'aujourd'hui, on épouse les femmes qui ne sont jamais habituées à nos parents, à nos familles. Mais c'est tout à fait normal que ce que ta mère fait là, elle déteste. Tu vois le bout de ta mère. Elle ignore ta mère. Elle a du mépris pour ta mère. Elle te dit que sa mère d'abord. Alors que dans toutes les traditions, que ce soit en Asie, Amérique, Europe, Afrique, l'homme n'a aucune obligation à aller dans sa belle famille. Un homme qui a respecté toutes les conditions pour avoir sa femme n'a aucune obligation de partir encore dans sa belle famille. Mais attendez, je vois non. Le gars s'en fout. Je connais des gars comme ça. Si on va appliquer la tradition. Mais oui, il s'en fout. Alors que la femme a obligation un jour de quitter le chez eux pour aller chez un homme et faire sa vie là-bas. Mais oui, même si elle divorce, elle va encore aller chez un autre homme. C'est clair. C'est clair. Et c'est honteux pour un homme qui est marié d'aller vivre chez sa belle famille. C'est honteux. Alors que un homme épouse une femme étant encore chez ses parents, il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. C'est la tradition. C'est la tradition. Regardez partout là-bas au Cameroun. Il y a les gars qui vivent chez les parents. Attendez, j'ai conçu ma maison en tenant compte de ça. Derrière ma maison, j'ai R+2. J'ai fait ça pourquoi? Mais c'est pour mes garçons. C'est pour mes garçons. C'est pour mes garçons. Un vrai homme construit sa vie et l'avenir de ses garçons. Mes soeurs sont mariées chez les Douala. Mes soeurs sont mariées chez les Bassa, chez les Zéondo. Attendez. Et ils vont partir. Elles partent agrandir la famille de quelqu'un. Bien beau, c'est la famille, oui, c'est le sang. Oui, si les enfants de tes soeurs sont tes vrais enfants, parce que ce sont tes neveux, oui. Elle peut avoir trompé son mari, mais elle n'a pas trompé la famille, parce que l'enfant sort du ventre. Ta femme peut te tromper, oui, mais tes enfants vont rester tes enfants. Mais ces enfants sont les enfants d'une autre famille. Et ça dépend dans la famille dans laquelle ta soeur peut se marier. Quand elle rencontre un gars caille, un gars prêt là, mon ami, c'est fini. C'est fini. Il habitue ses enfants à sa tradition, à son éducation. Mais oui. Donc, faisons beaucoup attention. Arrêtons de doter les femmes et les laisser chez les familles. Petit frère, si tu as les moyens, va louer la maison. Et si votre maison est vieille, c'est là où tu as grandi, c'est là où tu es né. Fais-lui vivre une partie de ta vie, là où tu viens. Il ne faut pas avoir honte de présenter votre maison. Il ne faut pas avoir honte d'habituer ta femme à tes parents. Oui, ils sont affreux, mais tu dois les habituer à cette femme-là. Elle doit s'habituer à tes parents. N'aie pas peur, n'aie pas honte. C'est déjà la vie comme ça là. Tu vas vivre avec quelqu'un pour toute ta vie.
Cette relation est sacrée. Faut pas avoir honte. Mais beaucoup parmi nous, comme nous sommes les enfants des pauvres, et que par la suite, on épouse une femme parce que parfois elle est d'une bonne famille, parce que quand on a un peu les moyens, notre beauté sort, voilà, on sort de Mbeng, tout et tout, nous sommes les voyageurs, certaines filles de bonne famille, maintenant peuvent nous côtoyer, ne te gare pas. Ouais, j'ai un ami, non? C'est un gars de Nebel. Famille pauvre, pauvre, pauvre. Il a épousé la fille d'un colonel. Mon gars, le gars là, il a laissé sa femme là pendant au moins 3 ans à Nebel là-bas. Elle tirait l'eau au puits. Elle s'est adaptée. C'est une bonne femme. Si tu vois la fille là, on te dit que c'est la fille d'un colonel. Tu ne peux même pas imaginer. Et j'ai dit que man, qu'est-ce que son père a dit? Il dit que man, son père c'est un wise man. Il me dit que man, mon beau-père non, il a fini avec, c'est un wise man. Au départ, il a dit à sa fille que est-ce que tu vas supporter? Ma fille, moi-même je suis l'enfant d'un pauvre. Hein. Ce que le gars là te fait là, il te piège, il te teste. Est-ce que tu vas supporter? La fille a dit papa, laisse, je l'aime. Quand je l'ai vu dans la rue, je ne connaissais pas qu'il était l'enfant d'un pauvre. Jusqu'à aujourd'hui, les gens, ils sont ensemble. Ils ont même 4 enfants. Beaucoup d'entre nous ont honte. Beaucoup n'assument même pas leurs parents. Il y a les gars qui rentrent, qui cachent leurs vrais parents. Présentent leur oncle. Présentent leur tante. Que voici ma tante. Voici mon oncle. Non, que voici mon père. Voici ma mère. Tu présentes ton oncle comme ton père. Tu présentes ta tante comme ta mère. Mais tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Ça va te dépasser. Ce que tu es en train de présenter à cette dernière-là, elle va s'habituer à ça. Donc tu ne lui montres que la vie était facile que pour toi. Mais attendez, il n'y a rien de beau de faire connaître tes souffrances à une femme. Tu dois lui faire connaître ça. Mais oui, tu dois lui faire connaître ça. Tu penses que si une femme ne s'habitue pas à ton passé, à tes parents, elle va s'habituer à toi? Mon ami, on se met ensemble avec une femme parce que vous allez vivre le meilleur pour le pire. Voilà, au départ tout est sucré. Parce qu'elle découvre un homme, c'est un battant, c'est un garçon jovial, c'est un garçon gentil, c'est un garçon talentueux, il est fort, il est battant. Mais petit frère, souviens-toi, un jour tu peux être malade. Hein? Un jour tu peux tout perdre. Hein? Un jour peut arriver, tu perds tout. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais oui, un jour peut arriver. Hein? Comme Ben ne te plaît plus, hein? Et que tu décides de rentrer, est-ce qu'elle va te suivre? Est-ce qu'elle va te suivre? Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Même ces femmes-là, quand tu lui dis que non, va vivre chez mes parents, elle tord son visage. Mais elle ne sait pas le bien que tu es en train de lui faire. Même cette femme-là, même toi-là, tu es seulement naïf. Tu es seulement naïf. Tu veux cacher tes parents. Oui, tu veux cacher ton père, tu veux cacher ta mère. Tu veux montrer à la femme que non, tu sors d'une bonne famille. Tu présentes ton oncle qui n'a jamais rien fait pour toi, comme ton père. Tu présentes ta tante qui n'a jamais rien fait pour toi, comme ta mère. Et c'est même là-bas que tu vas aller doter ta femme. Petit frère, tu sors dans une maison en carabote. Ok? Tu sors dans une maison en carabote. Il ne faut pas avoir honte. Le jour que tu dotes cette dernière-là, ok? C'est là-bas que tu vas aller présenter. Même si tu as l'intention un jour de construire après, il faut d'abord les faire voir ta réalité, où tu viens. Que la vie n'a pas été facile pour toi. Parce qu'il y a beaucoup de femmes là qui viennent comme ça blaguer dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous on les a montré que la vie a été facile pour nous. Il est temps pour toi de montrer à cette femme là que la vie n'a pas été facile pour toi. Elle est née dans une maison où l'eau sortait du mur. Mais toi tu es né dans une maison où, hein, au lieu d'aller à l'école, tu partais vendre la sauvette. Au lieu d'aller à l'école, à ton âge là, mineur, tu partais déjà au puits, puiser de l'eau, tirer de l'eau. Mais oui, c'est pas que tu vas la transformer. Il faut qu'elle vive ton passé. Maintenant, quand tu la prends de là, elle est une femme accomplie. Elle est une femme accomplie. Il ne faut pas tomber dans ce piège, petit frère. Quand tu veux vivre avec une personne, ce n'est plus le temps du mensonge. C'est le temps de la vérité. Mais oui. Nous tous, quand on drague la femme au départ, on ment. On met les petits mensonges dedans. Mais quand tu veux te serrer avec une femme, hé, petit frère, il est temps de lui dire la vérité. Tu peux mentir une femme pour la voir. Tu peux mentir une femme pour monter sur elle. Mais pour vivre avec elle, pour qu'elle devienne ta femme, hé, petit, petit, il faut lui dire la vérité. Il faut lui dire la vérité. Est-ce qu'elle est prête à partir avec toi,
à vivre avec toi. Voilà. Nous sommes nombreux là que le jour qu'il y a un petit problème, elle porte le sac. Je rentre chez mes parents. Est-ce que tu m'avais pris dans la rue? Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas préparé à la grandeur. On ne l'a pas préparé au mariage. Voilà pourquoi j'ai dit, je serai le premier coach de mes filles. Les filles surtout. L'homme peut se refaire à tout moment. Hein. L'homme peut commettre les erreurs et y rectifier après. Mais la femme, the time, le remède de la femme, c'est le temps. C'est le temps. L'homme n'a pas le temps. Voilà Laurent Gbagbo, 80 ans, il s'est marié. Il a divorcé jusqu'à se marier. Voilà Laurent Gbagbo, 80 ans. Nous sommes ses petits-fils. Laurent Gbagbo, c'est mon grand-père. Mais oui. Le voilà qui se remarie. Vous voyez la vie, non? Bon, voilà. Faisons beaucoup attention, mes chers petits frères. Faisons beaucoup attention. Je vais donner les pandas. Tu m'as oublié de te dire d'apporter ton panda. Ça te tient directement là. Tu n'as pas besoin de couper. Le truc là, je suis là toujours là. Les pandas là. Ah, oh, tu m'as oublié. C'est très bien. Hein? C'est moi, j'ai pris ça, non? J'ai pris ça aussi. C'est bien, c'est une belle couleur. Les gens ne parlent que tu peux porter même 4 jours. En fait, d'abord, est-ce qu'il a poussé ici là? Tu n'as pas besoin de changer. Bonjour, t'as comme défaut. Comment tu vas? Va mettre quelque chose dans la camion de Manga Diaspora. Va mettre quelque chose dans la camion de Manga Diaspora. Online stress. Julius. One stress. Faut mettre quelque chose dans la camion de Manga Diaspora. La rentrée c'est le 9 septembre. C'est-à-dire, je pense que c'est lundi prochain. Donc, voilà, accompagner le mouvement. Voilà pourquoi en fait, nous puissions scolariser au moins 60 élèves. L'an passé, c'était 50. Voilà. Donc, celui qui a les sacs, celui qui a les habits, qui n'hésite pas à envoyer. C'est ça l'entraide en fait. Ou un peu. C'est ça l'entraide. Voilà pourquoi je partage mes expériences avec vous. Et je comprends le pourquoi. Quand je demande une aide, vous m'accompagnez parce que certains ne veulent pas parler, mais certains me disent Manga Diaspora, ce que tu dégages comme énergie, vraiment, ça nous aide beaucoup. Mais oui, bien sûr, ça nous aide beaucoup. Voilà, petit frère, il ne faut pas avoir honte de la situation dans laquelle tu sors. Aujourd'hui, tu vis bien. C'est pour dire que quoi? Si tu vis bien aujourd'hui, ça veut dire que personne ne déclare, ne définit ton avenir par rapport à ton présent. Tu peux sortir de la maison en carabote, demain matin, vivre dans un château. C'est clair. Tu peux sortir d'une famille où le père n'avait pas le vélo, rouler dans une Mercedes. C'est clair. Donc ton présent actuel ne définit pas ton avenir. C'est pour dire que quoi? Quand tu as déjà toqué la porte, tu t'es présenté, et que tu t'engages à doter une femme, c'est ta femme. Elle ne doit plus vivre chez ses parents. Si tu as peur qu'elle te trompe parce que tu vas aller louer la maison, elle va vivre seule. Oui. Elle va toujours te tromper si tu l'avais épousée. Ce n'est pas ta femme. Et il ne faut jamais regretter quand une femme te trompe. Ça veut dire qu'elle n'était pas ta femme. Tu es encore jeune, tu peux refaire ta vie. C'est elle qui a trompé. Elle sera aussi trompée. Quand tu trompes un homme qui t'aime, rassure-toi que l'homme avec qui tu as trompé ton homme qui t'aimait là, qu'il t'aime 100 fois que celui-là que tu as trompé. Sinon, tu seras aussi trompé. Et la majorité des cas, c'est que celle avec qui elle trompe son gars finit aussi par la tromper. C'est ça la vie. Ça c'est la logique. Oui, c'est la logique. Tu trompes un gars, il te prenait en charge. Pour quelqu'un d'autre qui te dit que tu es belle, tu es si cela, tu oublies que non. Le vrai homme qui te prenait en charge, là, qui t'entretenait, c'est lui ton vrai amour. Tu t'égares. Que celui-là te considère, on voit. Que celui-là te prenne en gage, on voit. Dès lors qu'il sent que tu deviens une charge pour lui. Parce que l'homme qui te prenait en charge en vrai t'a abandonné. Il te fuit aussi. Il t'abandonne. Il y a des femmes qu'on drague parce qu'elles sont dans une maison. J'ai souvent dit ça. Et je vais dire ça à mes filles. Fais attention. Voilà. Tu as là ta petite famille. Arrête ça. Voilà. Ne trompe pas ton mari parce qu'il t'a trompé. D'ailleurs, un homme ne trompe pas une femme. Il est parti voir ailleurs. Maintenant, rassure-toi, bats-toi.
qu'ils partent ailleurs et qu'ils ne calent pas. Et si c'est la volonté de Dieu qu'il va prendre une autre femme, que la volonté de Dieu s'accomplisse. C'est clair. C'est clair. Combien de femmes ont détruit leur vie? Parce qu'elles refusent la polygamie. Parce qu'elles refusent que l'autre, son mari prenne une autre femme. Tout ça, c'est sur le coup de la jalousie. Tu es jalouse pour rien. Tu te déconcentres. Voilà, tu te déconcentres. Il y a les relations dans lesquelles, quand tu es déconnecté, tu ne fais pas du mal à toi-même. Ou bien à lui. Tu fais du mal à tes propres enfants. Voilà donc pourquoi tu dois te rassurer qu'il y a les relations avec lesquelles tu ne dois pas blaguer. Tu ne dois pas te déconnecter. Ça n'agit pas seulement physiquement. Ça agit aussi spirituellement. Il y a les relations quand tu te déconnectes. C'est la mort de l'enfant. On dit que l'enfant est mort. C'est ci, cela, ci, cela, ci, cela. Mais oui. Il y a les séparations qui appellent la mort. Qui appellent la mort. Certains enfants parmi nos enfants sont des esprits, sont des sorciers. Et qui ne pourront jamais supporter, quel que soit leur âge, ou vivre sans leurs parents à leur côté. Ils vont mourir. Même étant bébé, il y a les enfants qui ne supportent pas le fait que les deux parents sont toujours en discorde, en dispute. Ils partent. C'est la même chose, même à l'âge adulte. Il y a les séparations qui appellent la mort. Qui appellent la mort. Bon, voilà pourquoi il y a des femmes. Il y a des femmes qui supportent le mariage. Malgré les caprices du père. Parce qu'eux, ils connaissent. Ce n'est pas seulement en Afrique. Ce n'est pas seulement en Europe. Ce n'est pas seulement en Amérique. Ce n'est pas seulement en Asie. C'est partout sur la terre. C'est partout. J'ai mon expérience. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Quand je parle ça, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer parce que je connais un grand frère qui avait une bonne vie. Je vous ai dit que je vis dans un grand quartier, non? Je vis dans un grand quartier. Et mes voisins, ce n'est pas n'importe qui. Mais je connais un grand frère qui avait une vie, qui avait au moins 25 millions. Il était chef d'une base pétrolière, d'une entreprise pétrolière, avec pour résidence États-Unis. Quand les problèmes ont commencé, aujourd'hui là, il avait 6 enfants. 4 sont dans la mort. 4 sont dans la mort. J'ai assisté à l'enterrement. Donc quand je parle ça, quand je vois la vie du grand là aujourd'hui, donc faites attention. Les choses sont compliquées. Il y a les enfants qui ne supporteront jamais que leur vie dépend de la présence, de l'union de leurs parents. Le jour que vous vous déconnectez, ils partent. Faites attention, c'est moi qui vous parle comme ça là. Surtout les femmes. Que non, s'il fait, je pars. S'il fait, tu oublies que tu es vivante parce que ta mère là, elle a supporté des choses que tu refuses de supporter aujourd'hui. Tu vas voir, essaye. L'homme s'en fout. Dans la séparation, l'homme s'en fout. L'homme peut se séparer même à 50 ans. Il peut faire une autre vie. Il accouche ses enfants là-bas. Il refait sa vie. Voilà pourquoi il faut beaucoup prier pour ton mari. Il y a des hommes qui font des erreurs, qui entrent dans la sorcellerie, qui entrent dans les histoires de sectes, qui décident de vendre tous les enfants, même avec les femmes, et pour refaire une autre vie. Il y a une femme sur Facebook là, qui se plaît dans les chaînes de télévision. Oh, l'histoire là, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Je connais son mari. Il est peut-être à 50 maisons de chez moi. Il a beaucoup d'argent. Elle passait dans les chaînes de télévision que son mari a fait comme ça à ses enfants. C'est une histoire vraie. Le monsieur s'est remarié. Le monsieur s'est remarié. Faites attention, vous les femmes. Parce que souvent là, les choses empirent. Non, mon mari a fait ci, cela. Je vais le bouder, je vais... fais attention. Il y a les enfants, ma chérie. Fais attention. Ce que tu veux faire là, tu ne connais pas ce que ça va aller. Entends-toi vite avec lui. Il y a les gens, il y a les hommes que quand tu l'attrapes, tu prends avec la douceur. Hein? Il se retracte, il devient calme. Si tu veux dire que tu peux enguer avec lui, ça dépend surtout de son éducation. Nous qui sommes nés, qui avons perdu le papa très tôt, à 16 ans, on a commencé à faire les travaux difficiles là. Ne m'amène pas la violence. Ne m'amène jamais la violence. Tu m'amènes la violence, tu touches mon côté sensible. Je deviens un animal. Mais si tu me parles doucement, non, tu m'as eu. Je suis un enfant mal élevé. C'est moi là-bas. Je ne suis pas mal élevé parce que je suis né dans un milieu gâté, non. C'est qu'à un certain âge, je me suis vu en train de faire certaines choses qu'un enfant de mon âge ne peut pas faire. Automatiquement, j'ai grandi avant mon âge. Mais c'est clair.
J'ai grandi avant mon âge. Mais oui, c'est vrai. Il y a les hommes là qu'il faut souvent regarder le passé avant d'amener certaines réactions avec eux. Mais oui, il y a des hommes qui ont beaucoup perdu des choses. Ils ne parlent pas seulement là. Et le jour où tu touches son mauvais côté, tu es surpris que dans le gars qui marchait derrière toi là, donc c'est lui là depuis 2 mois, il ne te cherche plus. C'est comme moi hier. J'ai tellement dérangé où j'ai vu ma mère venir me rendre visite dans les cellules, dans les commissariats, tout et tout, nanani, nanana. J'ai vu ma mère souffrir, j'ai vu ma mère pleurer. Aujourd'hui, je te dis, toi, tu respectes ma mère. Tu la bourres de toi et moi là. C'est fini. C'est clair. Et c'est un côté que je ne peux pas te dire. Je te dis parce que maintes fois on me cherche, c'est elle qui reçoit les coups. Maintes fois elle fait mes choses, c'est elle qui reçoit les coups. Elle était marginalisée par sa belle famille. Quand toi, la femme, te dit que respecte la dernière là, tu veux blaguer. Ah non, c'est la même. Tu vas voir. Tu vas voir ce que va te faire. Tu vas respecter le code. Ah, tu ne la respectes pas peut-être parce que c'est la femme d'un pauvre, elle est veuve. Mais fais attention, tu aimes son fils. Tu vas voir ce que je vais te faire. Et les femmes s'égarent. Tu amènes le caractère de ta famille dans la famille d'un homme. Mais tu connais comment il a grandi. C'est un enfant qui a été abandonné. On ne croyait pas qu'il devait être un homme dans sa vie. Donc quand tu épouses un homme pareil, il faut bien réfléchir. Il faut méditer. Mais oui. Il faut méditer. Il y a des gars là comme ça là que sa mère ne le voyait que quand on arrête, il est en cellule. C'est là où il dit qu'appeler ma mère. Le reste du temps là, il est en l'air. Il a tellement dérangé que aujourd'hui là, Dieu lui a donné une vie. Quand il te rencontre, tu crois que c'est un mouna bobo. Non, fais attention. Et même pour connaître son mari, il faut fréquenter sa famille. Pour connaître son mari. Et voilà là où certaines filles éduquées, qui ont reçu les bonnes éducations de leurs parents, profitent. Mais aujourd'hui, une femme, tu épouses un gars parce qu'il a l'argent, tu coupes tous les liens avec sa famille. Parce que tu te prépares déjà comment tu vas l'empoisonner, il va mourir. Et tu n'auras les comptes à rendre avec personne. Parce qu'empoisonner quelqu'un n'est pas seulement de prendre le médicament, mettre dans son repas, non. Empoisonner personne, c'est de l'habituer à un autre rythme de vie, à le stresser, à l'amener toujours à discuter. Tu vas voir un gros monsieur, il est respecté dehors. Mais, dans sa maison, il crie tous les jours. Tu lui donnes le stress, les AVC. Mais elle t'empoisonne. Tu vas choper une AVC, tu vas mourir petit. Tu seras paralysé. Donc petit frère, il y a des choses qu'aujourd'hui il faut faire. Il faut stopper avant que ça ne s'empire. Il y a des choses. Tant que tu es encore jeune là, il y a des choses qu'il faut taper la main sur la table. Avant que ça ne s'empire. Et souvent, certaines femmes surfent sur ça. Tu as doté une femme, tu l'as laissée chez ses parents pendant 5 ans. En attendant que tu construises la maison. Refuse ça, petit frère. Refuse ça. Prends cette femme-là. Va louer la maison, tu la mets dedans. Prends cette femme-là. Tu sais, je préfère que... Prends ta femme. Va déposer chez ton grand frère. Oui, c'est comme ça. Mon beau-père me dit à moi que quand j'ai pris ma femme, avec ta femme-là, c'était ma première fille, je l'ai déposée chez mon grand frère. Mais oui, au lieu d'aller donner ta femme chez ta soeur, amène ta femme, la femme là, comme tu l'as, amène-la, si tu es par là, amène-la vivre chez tes parents, soit chez ton grand frère. C'est la logique de la vie. Mais oui, c'est la logique. C'est ton grand frère. Au lieu d'aller confier ta soeur au lieu d'aller confier ta femme chez ta grande soeur qui vit sur le toit d'un homme, avec l'éducation d'un homme, va confier ta femme. Si je pouvais encore refaire ma vie, c'est ce que je dois faire. Mais là, je n'ai pas de grand frère. Je n'ai pas de grand frère. Tu portes ta femme, tu peux donner à ta grande soeur, elle-même qui manque le respect à son mari. Tu attends que l'éducation. Tu attends que l'éducation. Mais prends ton mari, prends ta femme, tu peux donner chez ton grand frère. Ou bien tu prends ta femme, tu mets chez tes parents. Tu mets chez tes parents, tu vas voir. Non. La vie de chaque personne vaut de l'or. Mais, il y a celui-là qui le chauffe. Je dis,
L'homme peut épouser une femme quand il a rempli toutes les conditions. Il n'est plus obligé de venir encore chez ses beaux-parents. L'homme, dans les traditions arabes, asiatiques, même les occidentaux le font. L'homme, d'abord, il ne se rend même pas dans visite. Les Européens ne rendent plus visite. Hein? Quand tu parles de le Kazakhstan là-bas, Kyrgyzstan, l'Europe, la Scandinavie là-bas, en Asie là-bas du Nord, tout ça, en Asie centrale, ils vivent la même vie. Ils vivent la même vie. Même chez nous au village. Même chez nous au village. Mais oui. Combien d'hommes, combien de femmes parlent la langue maternelle de leur mari? Combien d'hommes parlent la langue maternelle de leur femme? C'est difficile. Donc voilà les simples petits exemples. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Il y a un guide. Dans une relation, il y a un chef. Dans une relation, il y a un chef. Il y a un chef. Et le chef n'est pas la femme. Peut-être vous venez m'amener les affaires d'Europe. Je ne suis pas en Europe. Moi, je fais mes débats concernant l'Afrique. Je suis un Africain. C'est pourquoi ils souffrent là-bas, ils finissent seuls. Comme l'homme d'eux-mêmes, ils deviennent folles. Après, ils cherchent les noirs qui finissent par prendre de l'argent. Donc, calmez-vous un peu là. Je parle d'un vrai homme qui n'est pas un gigolo, qui a honte d'aller vivre chez une femme. Je parle d'un homme, un vrai homme comme moi. Je parle d'un vrai homme comme moi. Un vrai homme prend sa femme, il dépose chez sa famille d'abord, chez ses parents. L'homme n'est même pas obligé de construire. Il y a des gens qui construisent en tenant compte de leurs garçons. Oui, oui. Il y a les exceptions. Il y a les femmes que la famille a donné la maison, oui. Mais, c'est les exceptions. Il faut que les parents aient les moyens. Il faut que les parents aient les moyens. Ce n'est pas un débat contre les femmes. C'est un débat où on est en train de donner on est en train de conseiller les petits frères. Ce n'est pas un débat contre les femmes. Désolé. Parce que vous les femmes, vous allez voir tout, vous êtes tout dans les débats, vouloir forme de vengeance et tout. Il faut laisser ça. Voilà pourquoi vous allez finir seul. Et dans 20 ans, les femmes, d'abord, vous dotez derrière les hommes. Aujourd'hui, les femmes dotent derrière les hommes. Quand tu vois une femme qui s'assoit, tu te demandes que, mais chérie, tu as quel problème? Tu vois ça auparavant. Hein? Le monde est en train de tourner. Les hommes se font rares. Les hommes deviennent derrière les femmes. Parce que la vie est facile. Il faut respecter un homme aujourd'hui qui a même l'intention d'aller te toquer la porte. Il faut respecter ça. Moi, j'ai les beaux-frères là. J'ai certains qui ne sont jamais venus toquer même la porte. Ils s'en foutent. J'en ai plein. Les beaux-frères. Ils n'ont même pas l'intention. Quand tu le vois, ils n'ont pas l'intention. Donc il faut respecter un homme aujourd'hui qui vient toquer la porte, qui vient te doter, qui te pousse. Il faut le respecter. Et tout dans les débats, finalement, la vie de chacun est importante. Tout. Mais il y a un chef. Il faut respecter la hiérarchie. Il faut respecter la hiérarchie. Et moi, ce que je veux dire à mes garçons, une femme te crie fort, tu l'abandonnes, ne le pousse pas. C'est clair. Tu ne peux pas commencer ta vie dans la guerre. Une femme qui crie sur toi, mon fils, sache que vous allez vivre ensemble. Ça veut dire que quoi? Une femme que tu n'as pas encore épousée, tu n'as pas dotée, elle est ta copine, elle crie sur toi. Attendez. Et que ses parents te connaissent déjà. Elle continue à crier sur toi. Tu l'épouses pourquoi? Mais ça veut dire qu'elle n'a aucune éducation. Elle n'est pas préparée au mariage. La femme, c'est la douceur. La femme, c'est la patience. Tu ne peux pas vouloir vivre avec un homme. Dans les débats, vous criez tous les jours à la maison. Mais tu es qui? Moi? Tu cries sur un homme comment? Sur toi, un vrai homme. Et vous allez voir, c'est vous les mêmes femmes là. Vous êtes là, vous suppliez les gigolos. Que baise-moi chérie, faisons un enfant ensemble. Pendant ce temps, l'homme qui peut assumer. Vous êtes là derrière, vous souffrez, vous finissez seul. Le gigolo ne peut rien faire. Tout ce qu'il veut, il veut ton argent. Il veut ce que tu as. Mais toi, il ne veut pas. C'est son travail. Il a enlevé son cœur, il l'a jeté. Il compte sur quelque chose. Il est prêt à faire tout. Descendre en bas. Tu te laves ou pas, oh, il ne t'exige pas. Parce qu'il sait que c'est ton argent qu'il veut. Il descend en bas, mais à la saleté là. C'est clair. Nous sommes les hommes, on a marché. On sait de quoi on parle. On en a connu des femmes. Des grandes femmes, des grandes entreprises. Mais elles pleurent. Mais il faut la voir comment elles se lèvent pour crier fort. Donc calmez-vous les femmes. Calmez-vous. J'ai beaucoup de respect pour vous. Le sujet de ce matin, j'interpelle mes frères. Et c'est même un sujet, c'est même un direct qui va à votre faveur. Il est anormal qu'un homme qui va t'épouser te laisse chez tes parents. Il est anormal qu'un gars qui peut louer sa petite maison. Parce que déjà,
Il faudra être responsable. Tant que tu laisses ta femme chez ses parents encore, tu n'es pas encore responsable. Pourquoi? Parce que dans la nuit, quand il y a le palu, c'est ton beau-père qui se lève, qui accompagne sa fille à l'hôpital. Mais attendez, mais alors quand tu es responsable, mon ami, j'ai habité dans les quartiers où je louais. J'étais obligé d'avoir les bons petits. Que étant en diaspora, je suis obligé d'envoyer l'argent. J'envoie l'argent au quartier pour qu'on sécurise mes enfants. Je loue à quoi? Non. J'avais au moins 10 bons petits là-bas. Parce que mon garçon, lui, voulait tout se balader, tout et tout. Contrôlez-moi, l'enfant là. Donc tous les mois, je me vois en train d'envoyer les 50 000, les 100 000. Tel un problème, tu résous à cause de tes enfants. Ça fait partie d'un homme qui va être responsable. Mais un irresponsable, c'est quelqu'un qui refuse d'assumer ses responsabilités. Donc, ses charges, il laisse ça toujours ailleurs. Mais maintenant, l'erreur qu'il y a derrière, le piège qu'il y a derrière, c'est que tes enfants, cette femme-là, va toujours avoir le même caractère, même dans ton mariage. Elle aura tout l'influence de ses parents dans ta maison. Comment tu peux épouser une femme qui a l'influence de ses parents dans ta maison? Imaginez que ce sont des parents qui n'ont aucune expérience de mariage. Mais oui, il y a des parents qui n'ont rien, qui n'ont pas de leçons à enseigner à quelqu'un, qui sont des irresponsables. Il y a des parents qui appellent leur fille, ma fille, il n'y a pas une bière là-bas pour moi, il n'y a pas une bouteille de vin pour moi, qui ne savent pas demander que, mais comment tu te portes, comment se porte ton mari, comment vont les enfants. Ben oui, il y a les beaux-pères comme ça. Il y a les belles-mères qui n'appellent que les filles pour demander de l'argent. Tu crois que si tu veux épouser une femme et que tu l'as dotée et tu continues à laisser cette dernière chez ses parents, mais elle va recevoir quelle éducation là-bas? En tant qu'un vrai homme, un vrai bantou, tu dois prendre ta femme, amener dans ton territoire. Et quand on dit ton territoire, c'est qui? Soit chez ton frère, soit chez tes parents. Parce que tes parents éduquent ta femme. Selon toi, pas sont eux qui t'ont éduqué. C'est ton territoire. Mais alors que quand elle est chez ses parents, on peut couvrir ses frasques. On peut couvrir ses jeux. Alors que chez tes parents, elle doit utiliser d'autres manières. Pas du tout normal. On va découvrir. On va attraper. Il faut faire attention, petit frère. C'est ce que nous on a fait. On a doté la femme et laissé encore chez les parents. J'ai même épousé ma femme. Elle est encore chez ses parents. J'ai signé l'acte de mariage. Ma femme est encore chez ses parents. Pourquoi? Parce que j'étais dans mes voyages. Mais après j'ai décidé que non. Non. Viens, on va vivre ici ensemble. On vivait dans une seule chambre, dans mon auberge. En Banga là-bas. En Banga. Après ça, j'ai bricolé 3 chambres. Après ça, les choses ont changé. Je suis parti vivre à Douala. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour même amener l'homme à être responsable. Tu veux un homme responsable ou bien tu veux un gigolo? Tu veux un homme responsable ou bien tu veux un irresponsable? Parce que quand l'homme dort sur un même toit avec sa femme et ses enfants, monsieur, me voici. Je pars partout, je fais mes fêtes, je fais n'importe comment. Attendez. Je suis obligé d'avoir ma carte. À l'époque, quand tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, tu t'en fous de la carte bancaire. Tu t'en fous. Mais alors que, quand tu as eu un cas de maladie, tu avais 50 millions en banque, mais l'enfant a failli mourir pour 50 000, tu comprends la nécessité de la carte. Tu comprends que, il me faut une carte automatique. Parce qu'à toute heure, il peut avoir un choc, tu reçois de l'argent. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Ça fait partie de la responsabilité. Parce que tu as traversé une étape de la vie où tu as failli perdre un enfant. Hein? Mais oui. C'est des choses comme ça là. Quand tu vis avec ta femme et tes enfants, quand il y a un problème, tu n'appelles plus le beau-père. Le palu là te prend que là. Tu amènes le premier enfant à l'hôpital. Il chauffe. On dit qu'on va que le mettre à la perfusion. Tu rentres, tu veux dormir. Son frère sort là-bas. Tu dis qu'on a empoisonné le forage. C'est quoi? C'est ça la responsabilité. C'est tout ça qui fait un homme devient un homme. Mais il y a des hommes qui sont irresponsables. Pourquoi? Parce qu'ils ont confié toutes les charges à leur belle famille. Ils n'envoyaient que l'argent. Et le jour qu'il n'y a plus l'argent, le manque de respect s'installe. On lui rappelle que n'oublie pas que c'est nous qui avons éduqué l'enfant si. On décide à ta place. On emmène les enfants chez le marabout. Pour une maladie qu'on peut soigner à l'hôpital. On amène tes enfants chez le marabout sans ton consentement. Sans ton consentement. À l'époque, je me souviens, il y avait le sable devant ma cour en Banga. Mon enfant avait les mollusques. On chope ça dans le sable. Mon enfant avait les mollusques sur le visage.
Je suis à l'extérieur. On me dit que non, il y a des choses qu'on a lancées sur l'enfant. Vraiment, on est en train de l'amener chez le marabout. J'ai dit, mais attendez. C'est comme ça qu'on va prendre ton enfant, aller lui mettre quelque chose sur le visage. Ça va détruire son visage. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon enfant. Je suis rentré au Cameroun. J'ai pris mon enfant, aller chez le dermatologue. Il a dit, monsieur, c'est les mollusques. En 30 minutes, on a anesthésié le visage. On a percé, c'est les boules dures. Donc il faut anesthésier le visage. Simple comme bonjour. Combien de fois tu n'es pas là? Les faux pasteurs viennent. Les faux pasteurs. Parce que quoi? Elle est sous l'influence de ses parents. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention, petit frère. Ne laisse pas ta femme. Quand tu dis que c'est ta femme, elle sera même contente de toi avec le temps. Elle va comprendre, voici un homme fort. Quand vous voyez les hommes décisifs, les hommes qui ont de l'aura, les hommes qui ne blaguent pas les familles, c'est les gars qui ont pris c'est les gars qui ont pris les destins en main depuis les années. Mais vous allez voir des hommes ici dehors, quand il veut faire quelque chose sur son enfant, il attend d'abord l'autorisation de son beau-père. Ah, c'est un homme incapable. Attends, ce sont mes enfants ou bien c'est les enfants de mon beau-père? Ce sont mes enfants. Vous allez voir tellement les gens ont confié leurs femmes à la belle famille. Les enfants à la belle famille, si bien que ils sont incapables de prendre les décisions seuls. Oui, ce sont les petits enfants, oui. Et ils sont les petits enfants. Mais attendez, madame, ce sont tes enfants, c'est toi le père, c'est toi l'homme. Est-ce que tu as besoin de ça? Il y a des hommes ici dehors qui ne peuvent rien faire. Non, j'attends d'abord mon beau-père. Tu es un incapable. Tu es un depso. On ne te prend pas le derrière. Tu n'es pas un vrai homme, salopard que tu sois. Tu n'es pas un vrai homme. Parce qu'un vrai homme là, il s'assume. Il s'assume. Il s'assume, monsieur. Tu es malade. Il a besoin de faire quelque chose, il doit demander à qui? Non, il faut arrêter ça. Prenons de la hauteur. Tu veux épouser ta femme, petit frère. Va, tu l'épouses. Madame, à partir d'aujourd'hui, tu ne vois plus le seuil de ta maison. Comment on peut faire à Sombo, ou le lendemain, elle est chez ses parents? Mais attendez, parce que tu dis que tu vis encore dehors. Non, vraiment, il ne faut pas, comme je suis dehors là, il ne faut pas qu'elle vive. Hé, petit frère, il faut l'habitude à vivre seule. Si elle veut te tromper, il est temps qu'elle te trompe que maintenant. Parce qu'un jour, tu peux tomber malade. Un jour, tu peux être là. Mais les affaires t'amènent en prison. Tu peux cogner quelqu'un, tu pars en prison. Tu peux faire les affaires, tu te retrouves en prison. Ok? Ta vie, tant que tu vis sur terre, sache qu'un jour, tu ne seras pas toujours libre. Un jour, tu peux te retrouver en prison. Tu peux te retrouver dans les problèmes. C'est là où tu vas voir son vrai visage. Donc, c'est maintenant là qu'il faudra forger cette femme. On forge quelqu'un à devenir forgeron. Tu veux trop la choyer, tu veux trop la protéger, tu veux trop la sécurité. Ce qui va arriver, va arriver. Et c'est quand ça arrive que tu vois le comportement des gens, des personnes matures. Donc il faut déjà maintenant apprendre à la rendre mature. Libère l'argent. Ne cache pas ton argent. Ne cache pas ton argent. Moi, ça ne fait pas encore 8 ans que j'ai commencé à avoir le compte bancaire. Mon compte bancaire était seulement un truc comme ça là. Parce que j'ai envoyé l'argent au Cameroun. 100 millions, c'est là dans son compte. C'est elle qui gère. Fais telle chose, elle fait. Fais comme ça. 200 millions, c'était dans son compte. C'est comme ça que je fais. C'est comme ça. Je la prends. Si elle va te voler, qu'elle te vole maintenant, si là, quand tu es encore jeune. N'attends pas que quand tu es là vieux, qu'elle te sorte une carte. Tu vas mourir, petit. Tu vas mourir. Tu vas dire, hey, je ne croyais pas ça. Non, c'est maintenant, c'est là qu'il faut être ouvert quand tu es encore jeune. Parce que quand tu es encore jeune, mais attendez, tout ce qui t'arrive, tu prends ton temps et tu te remets. Tu te refais, tu rectifies tes erreurs. Mais il y a des choses quand ça t'arrive, tu ne peux plus rien arranger parce que tu es là vieux. Parce que tu es là vieux. C'est clair. Faut pas cacher. Une femme sérieuse, c'est maintenant. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Dans le dîner de ce matin-là, allez faire le dépôt. Orange Money, 6,96, 94, 32, 42. MTN Money, 6,83, 40, 97, 55. Lien PayPal, Banga Diaspora 7 @gmail.com. Et pour ceux qui ont contribué ce soir, que j'appelle les noms. L'autre jour, on était là 1 800 000. 1 800 000, ok? Donc on a le frère Armand Elessa qui a fait le dépôt de 25 000 francs CFA. On a la sœur Olga Solange qui a fait un dépôt dans PayPal. 80 €.
Mais ce n'est pas encore entré. Mais ça envoie. Elle a appelé sa banque a confirmé. Un anonyme a fait le dépôt. Un anonyme, prénom Bruno. Il a fait le dépôt de 20 000 francs CFA. On a le frère Franck Romary qui a fait un dépôt PayPal de 106 $. On a notre soeur Bébé Mo qui a fait le dépôt de 19 000 francs CFA. On a le frère Patrick Djega, 53 $ par PayPal. On a le frère Ghislain, voilà, qui a fait le dépôt de 30 000 francs CFA. On a le frère William Mokak qui a fait le dépôt de 29 000 francs CFA. On a la soeur Ashley qui a fait le dépôt de 21 $ par PayPal. On a le frère Don Pat, un homme fort, qui a fait le dépôt de 69 000 francs CFA. On a un anonyme qui a fait le dépôt de 20 000 francs CFA depuis la France. On a Carlson Wapet qui a fait le dépôt de 50 $. On a la sœur McBrain Kwene qui a fait le dépôt de 50 $. On a le frère Sylvain Fowe qui a fait le dépôt de 78 $. On a l'artiste Angela Ondombo qui a fait le dépôt de 28 000 francs CFA. On a la sœur Justine Dezuke qui a fait le dépôt de 34 000 francs CFA. On a la terrible Vicky, la femme forte, une femme docile, soumise à son mari. Voilà, qui a fait le dépôt de 96 400 francs CFA. On a le frère Christian, oh, le terrible Christian, le ministre américain, le pétrolier, l'homme le plus fort de tous les temps. Ah, le gars c'est là, depuis 4 ans il me fatigue. Ah, non, non, mais le tout c'est quand même un peu dur. C'est dur sur lui, mais il a quand même fait le dépôt de 1000 $, 550 000 francs CFA. 500, l'an passé, Fabrice a donné 1 500 000 francs CFA. Oh, non, il y a les gars ici généreux. Comprendre pourquoi élévation en élévation. Voilà un gars qui est colonel, il n'a même pas encore ses 45 ans. Il est pétrolier américain. Donc il travaille dans les bases pétrolières américaines là. Il est colonel, un Camerounais. Un gars, il n'a pas vu le parler son nom. C'est un gars tranquille, un gars bien. Voilà. On a la blogueuse et influenceuse, marraine l'africaine officielle, qui a fait le dépôt de 100 $. Voilà, on a un anonyme qui a fait le dépôt depuis la Belgique de 20 000 francs CFA. On a Hortense Kwendem, celle qui va bientôt représenter les marques Mbanga Diaspora aux États-Unis. Voilà, Hortense Kwendem. Elle a fait le dépôt de 29 000 francs CFA. On a un anonyme qui a fait le dépôt de 30 000 francs CFA. On a la sœur Tchougwa, la puissante, qui a fait le dépôt de 21 $. Ok? On a le frère Olivier Tefouet qui a fait le dépôt de 11 000 francs CFA. On a le terrible Brice, l'homme des grosses voitures, qui a fait le dépôt de 25 000 francs CFA. On a le frère, le terrible Bill, voilà, l'homme de 2,40 m. Il a fait le dépôt de 15 000 francs CFA depuis l'Espagne. On a un anonyme, Maviance PLC, 23 000 francs CFA. On a le terrible Chokokam qui a fait le dépôt de 43 000 francs CFA. On a le terrible Brice, l'homme qui a le plus long bâtiment de le PK8, voilà, à Douala, qui a fait le dépôt de 100 000 francs CFA. On a le frère Marco qui a fait le dépôt par PayPal, 50 $. On a le frère Zlatan Watson qui a fait un dépôt de 97 000 francs CFA, plus 50 $ par PayPal. Ah, vraiment, les enfants bénis. Zlatan Watson. On a le frère Ludovic qui a fait le dépôt de 21 $ PayPal. On a le grand frère Roger de l'Italie, le styliste, le designer. Il a fait le dépôt de 20 000 francs CFA. On a le frère Xavier Carson qui a fait le dépôt depuis la Germanie, 22 559 francs CFA. On a Élise, anonyme, qui a fait le dépôt de 30 000 francs CFA. Ok? On a la sœur Matt, qui a fait le dépôt de 65 000 francs CFA. Matt, c'est une femme très généreuse qui constamment m'appelle Mbanga. Voilà, je t'ai envoyé 100 € pour telle chose, pardon, on n'appelle pas mon nom. Mais le tout, s'il y a des sièges, elle se fâche. Voilà. C'est une femme, c'est une fille, c'est une soeur camerounaise qui est mariée à un Français, mais le monsieur travaille dans une entreprise au Nigeria. Donc elle est entre 3 pays.
France, Nigeria et Cameroun. Voilà. Donc, merci à toi, ma soeur Marthe. On a la soeur ex. Voilà, ex Désirée et Dimo. Maintenant, aujourd'hui, Madame Désirée Kakanou, ma soeur chérie, qui a fait le dépôt de 30 000 francs CFA. On a le terrible Jean Kensa, qui a fait le dépôt de 29 000 francs CFA. On a le frère Wankam Noël, qui a fait le dépôt de 78 000 francs CFA. Merci à toi, mon frère Wankam. On a le docteur, un Camerounais qui est docteur du côté du Togo. Non, qui est banquier du côté du Togo, qui a fait le dépôt de 30 000 francs CFA. Monsieur Yocha Olivier. On a la sœur Karine, qui vit du côté de l'Arizona. Elle a fini avec... Ah! Il y a les gens qui s'appellent vraiment l'argent ici dehors. Elle a fait le dépôt de 312 000 francs CFA. Donc voilà. Voilà. Ok? Donc voilà, allez contribuer pour que lundi, vous voyez en direct comment nous sommes en train d'inscrire et donner les sacs, les outils scolaires aux déplacés du Nozo. Ça fait 8 ans que ça dure. Je vous dis merci à toutes ces personnes qui m'accompagnent. Voilà mon salaire. Il y a des gens qui me disent, Mbanga Diaspora, vraiment, il faut faire les histoires de coach personnel. Oui, il y a des gens qui m'appellent parfois, ils me payent, ça dépend. Mais je peux faire partager mes expériences ici, là. Qu'il est temps pour vous de prendre conscience. L'habitude est une seconde nature. Tu dotes une femme, tu épouses une femme, tu laisses dans sa famille, elle continue à s'habituer à sa famille parce qu'elle a reçu l'éducation de ses parents. C'est clair. Si tu veux vivre avec elle, et même pour son bien, et pour qu'elle s'habitue à tes parents, si tu n'es pas encore prêt d'avoir une maison, ou soit tu loues, tu la mets à l'intérieur, et constamment ta famille va la fréquenter, ou tu la prends, tu la confies à ton grand frère. Même si elle est la femme la plus méchante du monde, elle va recevoir de la formation. Même si tes parents sont les plus mauvais, qu'elle reçoive la formation de tes géniteurs. Méfie-toi. Est-ce que vous savez qu'il y a des sœurs chez qui tu confies ta femme? C'est une bordelle, une vendeuse de piment, malgré qu'elle est mariée. Elle amène ta sœur, ta femme, avec elle vendre le piment. J'en connais des belles sœurs qui ont donné les belles sœurs à un autre homme. Par son habitude, c'est une vendeuse de piment. Ta sœur, même père, même mère, elle est mariée chez un homme. Elle contrôle l'homme là. Elle contrôle l'homme là. Tu peux lui confier ta femme, d'éduquer ta femme. Au contraire, c'est elle qui détruit ta femme. Elle va vendre le piment avec ta femme. Elle se couvre derrière ta femme pour aller faire la bordellerie. Pour aller faire la bordellerie. Alors qu'il sera difficile que la femme de ton frère va faire la bordellerie avec sa belle-sœur qui est la femme du frère à son mari. Ce sera difficile parce qu'elle a peur. Elle a peur. Elle a peur. Alors que ta soeur peut amener ta femme faire les choses. Parce qu'elle protège ses acquis. Elle ne peut pas. Ta femme aura peur de trahir sa belle-sœur à son mari. De peur que tu te fâches contre ta femme. Dis que tu as gâté la vie de ma soeur. Hein, tu comprends? Donc be careful. En bon entendeur, salut. Il est encore temps pour toi. Il est encore tôt pour toi de confier ta femme dans ta famille, à ton côté. Parce que c'est à tes côtés qu'elle va finir sa vie. Voilà pourquoi même le jour de sa mort, on l'enterre dans ton village. On n'enterre pas un homme dans le village de sa femme. On enterre la femme au côté de son mari ou bien le côté que le mari a choisi. En bon entendeur, salut. Arrêtons d'être bêtes. Nous sommes trop bêtes. Nous faisons des choses que, avec le temps, on assume. Mais alors que c'est nous qui avons laissé au départ. C'est nous qui avons laissé. Tout ça commence devant nous là. Donc il y a des choses qu'il est temps. Tu frappes la main sur la table. Tu dis arrête-moi ça maintenant. Il est encore temps de vous séparer. En bon entendeur, salut.